Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jardin d'Alexis. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma serre au mois de mai, mais cette vidéo va plus particulièrement parler de ce que l'on peut faire au potager au mois de mai. Donc déjà je vais vous présenter ma serre. Donc elle est en pleine plantation parce que je suis en train de planter tous les pieds de tomates. C'est encore un peu le bazar. Là on a les premiers pieds de tomates qui ont été plantés il y a quelques jours. Avec ici les haricots de ma dernière vidéo. Sur ma dernière vidéo, ils n'étaient pas levés et vous voyez ils se sont bien portés. Il y a encore mes derniers radis, c'est pareil que j'avais semé de la dernière vidéo. Donc en 3 semaines, ils ont bien poussé et je les ai tous cueillis. Donc j'ai planté des poivrons et aussi j'ai planté un plant greffé de concombres. Alors les plants greffés, en fait, je vais vous expliquer. C'est au niveau du tronc. Je vais vous montrer avec un plant de tomate. Au niveau du tronc, ici vous avez le tronc. Et en fait, sur les plants greffés, ils prennent un plant de la même famille et ils coupent le tronc en deux et ils font une fusion entre deux troncs différents et ça fait une greffe. Je vous en reparlerai plus précisément dans une autre vidéo parce que là, je pense que c'est pas très clair. Donc après, là, on a encore des plantes, des aubergines, des tomates qui font un peu la tête. Là, on a une courgette que je plante pas encore dehors parce qu'il va faire trop froid. Il y a encore plein de plantes à planter. Et là, c'est pareil, c'est une zone où j'ai encore mis du paillage. Donc le paillage, ça va être très efficace pour cet été parce qu'il va encore faire très chaud, je suppose. Et du coup, il est très important de garder la moindre goutte d'eau pour éviter d'arroser. Surtout pour ceux où l'eau est payante. Et derrière, ici, il se trouve mes dernières salades. Donc, si vous voyez des déchets de salade là-bas, c'est en fait des déchets de salade que je mets. Car tout simplement, je vais vous montrer ce qui se passe quand on laisse les feuilles de salade mortes. Regardez ce qui se passe. On va soulever délicatement ça. Et il y a des cloportes partout. On les voit peut-être pas très bien. Là, il y a des cloportes. Il y en a partout. Donc, ça attire plein de cloportes. Et donc, c'est bénéfique pour le sol, pour la qualité du sol. Donc, maintenant, je vais vous dire ce que l'on peut faire au potager au mois de mai. Donc, déjà, il faut replanter, soit planter les pieds de tomates qui sont dans le dépôt directement en pleine terre ou les repiquer. C'est ce qui m'a pris le plus de temps au mois de mai, c'est de repiquer tous les petits pieds de tomates qui étaient avant dans des petits godets comme ça, qu'après je remets dans un godet comme ça, et après on les met dans un gros pot. Donc ça c'est vraiment un truc qu'on fait beaucoup au mois de mai, c'est repiquer. Après il se trouve aussi qu'il faut trouver du paillage pour l'été. Donc moi j'ai du vieux paillage de l'année dernière et j'ai aussi des feuilles mortes de cet automne. Donc au mois de mai, donc je récapitule, on peut replanter, repiquer, trouver du paillage et la dernière chose à faire, ça va être les derniers semis de carottes, de radis, c'est vraiment les derniers semis. Donc moi j'en ai fait des semis de carottes là-bas qui n'ont pas germé. Il y en a juste une germe qui est sortie encore. Et il se trouve que les radis, il ne faut plus les faire dans la serre car il fait trop chaud. En ce moment, il y a trop de soleil. Il faut les faire directement en pleine terre. Pareil pour les salades. Sinon, tout simplement, elles vont monter en graines. Ce n'est pas très grave. Moi, c'est pas très grave pour l'instant car elles ont déjà du cœur. Mais là, on voit qu'elles montent en graines et puis qu'elles commencent à griller au soleil parce que vraiment dans la serre, il peut faire très très chaud. D'où l'avantage d'une serre véranda que je ne vous ai pas encore montré tous les détails. Donc c'est une serre qui est à la base une véranda et donc on peut ouvrir toutes les portes, ce qui est très pratique pour l'été.
Donc, si vous avez des questions sur ma chaîne YouTube, des questions sur le potager, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo. Au revoir!